justement en train de voir des beaux gros échos de bande menée, puis je me dis que ça serait drôle que mon leurre se fasse attaquer durant le moment que je vous fais cette capsule-ci. On va se parler de sonores, mais plus particulièrement des modèles plus bas de gamme, ok? Pas ceux-là à 1500, 2000 $. On va se parler de ceux-là à 3, 4, 500 $. On a fait des tests dans le magazine Aventure Chasse et Pêche il y a de ça environ 1 an et demi. Et puis bon, on a souvent des questions par rapport à ces petits appareils-là. Sont-ils performants? On est-tu capable d'avoir des poissons? Est-ce que le fond, c'est vraiment la profondeur qui nous indique? C'est ça qu'on va parler. Première des affaires, la profondeur. Les sonores qui soient les plus cheap possibles, c'est des appareils qui vont être habituellement assez fiables pour dicter la profondeur réelle qui est en dessous du bateau. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ok? On est assuré qu'on va être dans 30 pieds d'eau, s'il y a 30 pieds sur notre sonore. Au niveau de la détection des poissons, c'est là qu'on peut peut-être avoir un petit problème. Bon. La détection des poissons en suspension, selon nos tests, encore ici, il n'y a pas de problème. Si on a 100 pieds d'eau puis un poisson à 50 pieds, habituellement, le sonore va le révéler sans trop de problème. Okay, je vous parle peut-être pas d'un petit méné éparpillé c'était là, mais les sonores sont assez évolués depuis maintenant quelques années que, regardez, ils sont capables de détecter un poisson en suspension. C'est lorsqu'on arrive près du fond que là, il peut peut-être avoir un problème. Okay? En dedans de 16 pouces, si le poisson est de 16 pouces à aller au fond, c'est là qu'il va peut-être avoir plus de difficultés à le voir. Donc, il faut être attentif à ce niveau-là si on pêche avec un appareil d'un peu moins haut de gamme, si je peux dire. Tant qu'à parler des sonores, je vais ouvrir une petite parenthèse au sujet du Fish ID. S'il vous plaît, si vous avez un appareil bas de gamme, les petits symboles de poisson, là, le Fish ID, mettez pas ça en fonction. Parce qu'il peut y avoir une particule en suspension, un brin d'herbe, il va vous indiquer qu'il y a des poissons, mais dans le fond, c'est pas ça. Enlevez le Fish ID. Vous verrez peut-être moins de poissons, mais ça va être beaucoup plus réel. Et puis, à l'habitude de travailler avec ce système-là, vous allez être en mesure de détecter ce que c'est un réel poisson d'une particule en suspension, d'un petit morceau de bois qui flotte. Vous allez voir un poisson, là, lorsque vous allez le voir s'il est de bonne taille, ça va vous faire un bel arche avec un beau gros symbole épais sur l'écran. Là, vous allez savoir que c'est des poissons. Donc là-dessus, si vous voulez optimiser les résultats de votre sonore, gardez les petits points que je viens de vous dire en tête, puis je suis convaincu que vous allez avoir du succès. Bonne pêche!